bien, salut à toutes et à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur My Hero Academia. Voilà, ça fait longtemps que je vous avais dit que je voulais mettre aux vidéos sur les mangas, du coup je commence avec celle-là. Je vais commencer par aborder l'univers du manga, l'histoire du manga, son auteur, et pendant la vidéo j'appellerai le manga MHA, et bien évidemment je ferai des vidéos détaillant les alters et les personnages concernés plus tard. C'est parti. My Hero Academia, ou Boku no Hero en japonais, est un manga écrit et illustré par Kohei Okiroshi. L'auteur a vu la première apparition de ce manga dans le Weekly Shonen Jump, un magazine de prépublication de manga hebdomadaire, plus communément appelé Jump, qui donne souvent sa chance aux nouveaux mangaka. C'est donc le 7 juillet 2014, dans le numéro 32 du Jump, que le premier chapitre de My Hero Academia fut publié. Voilà, comme vous le savez peut-être, si vous regardez cette vidéo, MHA a explosé au Japon et a vite été traduit en anglais. Les Américains avec leur culture des super-héros ont adoré, ce qui a fait rayonner le manga jusqu'en Europe, et en particulier la France, plus gros pays de consommation de manga d'Europe. Pour ce qui est de l'histoire du manga, on y vient. Tout commença dans la ville de King, en Chine. On y annonça la naissance d'un bébé luminescent aux informations. L'humanité connut alors une évolution outrancière. Très vite, le paranormal devint normal, et le temps passa sans qu'on puisse expliquer la cause de ces phénomènes. Par la suite, le paranormal se déclara un peu partout. C'est dans ces circonstances que la profession que tout un chacun a rêvé d'exercer un jour se retrouva sous le feu des projecteurs. Le désordre tourbillonnait partout dans le monde, et la société actuelle était composée de 80% de possesseurs d'alters, et leurs rêves devinrent réalité. De la même façon que le nombre de phénomènes paranormaux augmenta, le nombre de crimes explosa un peu partout. Et au moment où les gouvernements avaient pieds et poings liés par des lois dont de radicales révisions limitaient toute réaction, des personnes courageuses et au trait de personnages de bande dessinée américaine entrèrent en action. Ils tenaient à l'œil le paranormal et défendaient les gens des mauvaises intentions. Très rapidement, sous l'impulsion de l'opinion publique, les héros, après avoir acquis des droits civiques spécifiques, vinrent leur activité professionnelle officiellement reconnue et en récompense des efforts consentis, ils recevaient leur salaire directement de l'État et étaient acclamés par les foules. C'est donc dans un monde où 80% de la population est possesseur de pouvoir qu'Izuku Midoriya découvre que tous les hommes ne naissent pas égaux. Ce à quoi notre héros a dû faire face à l'âge de 4 ans. Izuku est l'un des rares cas humains né sans pouvoir unique, mais cela ne l'empêchera pas de poursuivre son rêve, devenir un grand héros comme son idole All Might. Pour devenir le grand héros qu'il veut désespérément devenir, notre héros souhaite rejoindre les rangs des académies de héros et l'une des plus cotées du pays, l'académie UA. Avec l'aide de All Might, qui lui a transmis son pouvoir, le One for All, Izuku tente de le maîtriser et de se faire une place parmi les autres héros. Au jour d'aujourd'hui, le manga a plus de 24 tomes et un animé de plus de 17 arcs scénaristiques. Un jeu vidéo et des tonnes de produits dérivés, de quoi tenir en haleine la plupart d'entre vous. Voilà, c'était un petit résumé avant d'attaquer les personnages et certains points du manga. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à répondre au sondage en haut pour le prochain héros de My Hero Academia. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Peace.